C'est ici, dans le Bocage ornais, que va se dérouler cet épisode, donc consacré aux appellations d'origine. Plus précisément, on a essayé de faire un petit focus sur les AOP, donc appellations d'origine protégée. Et on démarre cet épisode à Bellouan-Noul. Alors nous avons rencontré Charles de Paris, fervent défenseur des labels AOP. Donc on va essayer de comprendre un petit peu en quoi ce label participe à la préservation d'un patrimoine et d'un terroir. Bon, voilà, donc je suis agriculteur à Bellouan-Noul et donc j'ai une surface de 87 hectares avec 50 vaches laitières normandes. J'ai la chance d'être dans la zone d'appellation d'origine Camembert de Normandie et Pont-l'Évêque. Et en plus, j'ai été élu président de l'association de gestion des ODG laitiers normands, c'est-à-dire l'association qui regroupe l'appellation d'origine Camembert de Normandie, Pont-l'Évêque, Livaro et bientôt Neuchâtel. C'est marrant, elles sont pas du tout de la même couleur. Ah bah c'est ce qui fait la typicité de la Normande, hein. On dit c'est la couleur bringée, donc c'est noir, marron, blanc, voilà, avec des lunettes en général. Ouais, elles ont des belles lunettes, pas Sauf celle-là. là, celle-ci, France Inter. Ah ouais. Ouais, elle a pas de lunettes. Tu connais le nom de... Genre là, tu peux me donner le nom des... Foxa, Indice 50, celle-ci 2146, j'ai eu un incendie, je l'ai acheté, elle a pas de nom. Mais quand elle passe en salle de traite, en fait, je les reconnais plus aux mamelles. Ah ouais. Parce que les mamelles, je les vois bien 2 fois par jour quand même. Alors la plus jeune, elle a 29-30 mois, ouais c'est ça. Elle avait fait son premier veau là, à cet âge-là, 2 ans et demi, 3 ans. Et puis la plus vieille, elle a 10 ans. Elle a 10 ans, ok. Ouais. Elle a fait 7 lactations, 7 veaux. Elle a produit à peu près 7000 kilos de lait par an, donc elle a fait 70 000 kilos. Ah oui, quand même. C'est accepté donc, et c'est validé par l'INAO et puis par Bruxelles, Ouais. en fonction de l'histoire, si les cahiers des charges ils collent bien par rapport à l'histoire et la tradition. Donc la fabrication de Camembert de Normandie, c'est à la louche. Le Pont-l'Évêque, c'est une zone bien définie de bocage. Le Livaro, c'est juste dans le pays d'Auge. Et puis le pays de Bray pour le Neuchâtel. Après, le cahier des charges, il ne faut pas le prendre comme un cahier des charges, il faut le prendre comme un cahier de gestion des charges plutôt. Ouais. Faire en sorte que c'est une aide justement à mieux produire à l'herbe. Donc il reprend de toute façon, on a une AOP, c'est en fonction de l'histoire et des pratiques. Donc on revient à l'avant-productivisme de l'après-guerre, c'est-à-dire utiliser l'herbe, la betterave fourragère, et puis l'autonomie alimentaire. Donc le but du jeu, c'est ça, quoi. Elles sont à l'herbe, mais elles mangent quoi d'autre alors Là, du foin. Du foin, herbe, foin Et puis un petit peu de blé. D'accord, Donc je fais de la farine de blé, et puis voilà, d'accord. c'est tout. C'est ton blé. Ah oui, en plus c'est mon blé. Ah ouais, bah c'est 100% autonomie là. Ouais. Donc on est limité en plus dans l'appellation d'origine sur l'alimentation. Ouais. Donc on a un seuil à ne pas dépasser d'aliments achetés. Et puis 80% de l'alimentation doit venir de la ferme. Donc en fait ça favorise aussi les systèmes autonomes. Quand j'ai repris l'exploitation, il y avait 25 hectares de céréales. Aujourd'hui il n'y en a plus que 8,5. Donc toutes ces parties-là sont passées en herbe. Donc c'est autant d'engrais et de produits phytosanitaires qui sont pas Ouais. répandus, quoi. Donc comme quoi l'appellation d'origine a quand même des bonnes vertus. Moi, je considère qu'avec une structure comme la mienne ou comme celle d'un autre, aujourd'hui, quand on est en appellation d'origine, on a la chance d'être moins mal rémunéré et on a préféré ouvrir à d'autres. Alors, comme on est en augmentation de consommation, on a préféré ouvrir à d'autres fermes pour qu'ils s'inscrivent eux aussi dans l'appellation d'origine, pour qu'ils reverdissent un petit peu les prairies normandes et qu'on voit un petit peu plus de couleurs dans les champs, c'est-à-dire la robe de la vache normande. En fait, qu'il y ait une adéquation entre la manière dont les consommateurs vont faire leur choix dans le rayonnage et l'impact réel sur l'environnement en Normandie, revoir des animaux qui vont brouter sous les pommiers et que ce ne soit plus une image seulement utilisée par des industriels. Ouais, d'accord. Que ce soit vrai. Elles sont très peu malades, donc du coup moi ça me coûte pas cher. Pas d'antibiotiques. Non, sans déconner. Au tarissement, on leur met une microdose histoire de découvrir si elles étaient malades pendant qu'on ne serait pas auprès. Et puis moi j'ai même des copains là qui font avec l'homéopathie. Elles sortent tout le temps. Alors tu leur mets plus grand de surface l'hiver quand même pour éviter le piétinement, puis qu'elles abîment et qu'elles défoncent les prairies si le sol est vraiment mou. Elles se passent pas bêtement, hein. Elles bougent en fonction du soleil. Et puis on a aménagé les points d'eau pour pas qu'elles aient trop à marcher aussi. On leur tourne les mamelles, on tourne les queues, on fait attention aux onglons et autres. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus soutenu parce qu'il y a eu
on va dire, des reversements entre le productivisme et l'écologie du deuxième pilier. Donc il y a eu quand même des redistributions qui ont été faites et ça maintient les agricultures dans les milieux difficiles parce qu'il faut noter que l'ensemble des appellations d'origine française sont en général sur des produits où on a du mal à exploiter ou à cultiver les terres. Donc en général, c'est des terres qui sont propices à la production d'herbes, pas à la culture. On a la chance de pouvoir exploiter l'herbe, ça pousse, c'est presque gratuit. Les vaches, elles mangent et puis elles reviennent donner leur lait à la salle de traite le soir et le matin, et c'est super. Mais ouais, tu as l'air d'être passionné en tout cas par ce que tu fais. On voit là à notre pied qu'il y a au moins 5-6 espèces différentes d'herbes et donc ça se retranscrit dans le lait réellement. Ça apporte le terroir aussi à nos produits parce que ça, ces mélanges de variétés là, tu les retrouves pas dans d'autres régions. Ouais, c'est ça, ça pousse seulement ici. Bah oui, ça pousse ici parce que c'est ici et le camembert de Normandie qui est produit ici dans le Bocage-Ornay n'est pas forcément le même dans d'autres secteurs parce que c'est pas les mêmes types variétales qui sont dans les champs. C'est comme un terroir ou un cépage en vin. Ça participe au maintien d'une ruralité aussi quand même. Bah complètement, oui. Bah oui, mais c'est même pas ça participe, c'est la ruralité. On propose des produits qui ont des vertus indélocalisables et de goût à la société. Après, chacun est libre de faire son choix comme il l'entend. Et bien c'est vraiment le logo, ce logo-là des appellations d'origine qu'il faut connaître pour être assuré, puisqu'il n'y a jamais eu le logo AOP sur les raviolis à la viande de cheval. Oui, très bon exemple. Elle nous écoute, elle? Ouais. T'as un petit mot à dire? Non? Bon bah, j'espère que vous l'avez compris, là on prend la direction Saint-Hilaire-de-Briouze. C'est là que le lait de Charles, enfin de ces vaches, va être transformé pour en fabriquer vraiment un super camembert authentique et avec du goût. C'est ici, à Saint-Hilaire-de-Briouze, que s'est installée en 1912 la laiterie Gillot. Et aujourd'hui, c'est la dernière entreprise familiale indépendante à fabriquer du camembert de Normandie. Nous avons rencontré Émilie Fléchard, directrice adjointe de la laiterie Gillot. Nous avons discuté un petit peu du processus de fabrication du camembert de Normandie et aussi du fait qu'il soit fait au lait cru. Pourquoi est-ce que le lait cru, c'est bon pour la santé? Eh bien, je sais pas, mais on va y aller pour découvrir ça. C'est parti, mon kiki! C'est quoi la différence entre du cru et du pasteurisé? En fait, la différence, c'est que le lait est chauffé à plus de 60 degrés. Et donc, à partir de ce moment-là, on détruit toute la flore du lait et le lait n'est plus vivant. Aujourd'hui, manger des produits au lait cru, c'est extrêmement bon en fait pour notre flore parce qu'en fait, on a tellement mangé de produits aseptisés qu'on est nombreux à avoir en fait des problèmes liés à l'intestin. Et en fait, il faut reconstituer la flore et c'est en mangeant des produits vivants qui stimule notre flore et c'est primordial. Oui, le camembert de Normandie, c'est celui en fait qui a le label AOP. Il garantit en fait au consommateur l'authenticité et un vrai gage de qualité. Il y a un cahier des charges exigeant que ce soit au niveau du producteur ou du fabricant. Au niveau du producteur, bien sûr, il y a la zone géographique qui est délimitée en premier lieu. Ensuite, il y a minimum 50% de vaches normandes dans le troupeau, 80% de l'alimentation qui provient de la ferme, plus de 6 mois minimum de pâture dans l'année. Donc on est vraiment sur une agriculture raisonnée avec une alimentation essentiellement herbagère. Nous, en termes de fabricants, en fait, on a également des exigences liées au cahier des charges, qui est du lait cru. Les consommateurs sont à la demande en fait, de plus de produits au lait cru. Après, je pense qu'il y a aussi quand même une éducation à faire. Et puis, il y a aussi des goûts. Il y a des gens qui aiment moins les produits typés, qui sont habitués à manger des produits beaucoup plus standardisés. Et donc, du coup, voilà, il y a une demande pour l'ensemble. À partir du moment où on fait un camembert un peu haut de gamme, qui s'appelle le camembert de Normandie, c'est indispensable aujourd'hui de travailler, de préserver en fait le goût et l'authenticité. Aujourd'hui, vous travaillez avec combien de producteurs Donc 96 producteurs AOP. D'accord. Aujourd'hui, qui sont aux alentours de 30 km en fait de la fromagerie. On a compris les uns et les autres qu'on était vraiment dans un écosystème et qu'on était interdépendants les uns des autres. Et donc du coup, il y a une vraie démarche des deux côtés de collaboration pour produire le meilleur lait et créer de la valeur.
peu dense, parce que tout est hyper rythmé en fait dans la fabrication du camembert. Pour un camembert, il faut combien de louches, combien de temps? Alors, un camembert, c'est dans le cahier des charges AOP, en fait, de Normandie. Donc, c'est 2,3 litres de lait cru. Et ensuite, c'est 5 coups de louche espacés de 40 à 50 minutes. D'accord. Avec un égouttage naturel. Et le soir, les produits sont retournés. Et en fait, on les démoule le lendemain matin. D'accord, ok. Voilà.